La liberté. J'adore ce mot. La liberté. Ça semble si grand. Mais qu'est-ce qui nous donne vraiment la vraie liberté? Avant, je pensais que la liberté signifiait faire ce que je voulais, quand je voulais. Pas de règles, pas de limites. Mais ensuite, la vraie vie est arrivée. Les choix que je faisais ont commencé à me façonner. Certains m'ont fait me sentir plus léger, d'autres m'ont discrètement piégé. Voici la vérité que j'ai apprise. La liberté habite dans votre esprit et votre volonté. C'est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, de choisir ce chemin ou celui-là. Et parce que je peux choisir, je suis responsable de ce que je sélectionne. Quand je choisis ce qui est bon et vrai, je grandis, je mûris, je me sens plus moi-même. Mes décisions s'alignent avec la personne que j'essaie de devenir. Et plus je fais le bien, plus je deviens libre. C'est fou, mais ça fonctionne comme l'entraînement d'un muscle. Chaque fois que je fais le bien, ça me donne plus de force, plus de clarté, plus d'espace intérieur. Mais quand je choisis quelque chose qui va à l'encontre de la vérité et de la bonté, quand je prends des raccourcis, que je me mens, que j'ignore ma conscience, ma liberté diminue. J'appelle ça la liberté, mais en réalité, je cède les clés à mes impulsions, mes habitudes, mes peurs. Impulsion, habitude, peur. Ce n'est pas la liberté, c'est un esclavage lent. La vraie liberté n'est pas seulement la liberté de quelque chose, c'est la liberté pour quelque chose. La liberté pour la bonté, pour la justice, pour l'amour. Et à son meilleur, elle pointe au-delà de moi, vers celui qui est la source de la vérité et du bonheur. Orientez vos choix vers là, et la liberté s'épanouira. Maintenant, à propos de la responsabilité. Si je choisis librement, j'en affronte les conséquences. C'est assez simple. Mais la vie est compliquée. Parfois la peur, l'ignorance, la pression, l'addiction, de vraies forces, peuvent diminuer cette liberté. Et quand la liberté diminue, la responsabilité peut aussi diminuer. Cela ne signifie pas que les choix n'ont pas d'importance, cela signifie que la compassion a sa place dans notre jugement. Nous devons voir les gens avec vérité, y compris nous-mêmes. De plus, tous les résultats ne dépendent pas de moi. Si je ne voulais pas que quelque chose de mal arrive, si je ne l'ai pas visé et que je n'ai pas pu l'empêcher, je ne suis pas à blâmer. Mais si j'aurais pu le prévoir et que j'ai choisi avec négligence, comme la conduite en état d'ébriété, alors c'est ma faute. La liberté m'appelle à prévoir, à prendre soin, à agir sagement. La liberté n'est pas solitaire non plus. Elle s'épanouit dans les relations. Vous et moi sommes faits pour être libres et responsables. Cela signifie que je respecte votre dignité. Vous respectez la mienne. La société doit protéger cet espace, surtout dans la vie morale et religieuse, dans les limites du bien commun et de l'ordre public. Alors, comment puis-je vivre cela aujourd'hui? Je fais une pause avant de choisir. Est-ce que cela me rendra plus libre demain? J'entraîne ma volonté, avec de petits actes d'honnêteté, de discipline, de service. J'apprends ce qui est bon et vrai, puis je le mets en pratique. J'assume mes erreurs, je répare ce que je peux, et j'avance vers la bonté. La liberté n'est pas un sentiment que je poursuis, c'est la personne que je deviens, choix après choix. Et chaque « oui » à la bonté est un pas vers la vraie liberté. Commencez par votre prochain choix, puis le suivant. C'est comme ça qu'on y arrive.